500 ans d'empire, le cycle secret qui annonce la chute du dollar américain. Parlons sans détour. Imagine la scène. 1944, des délégués de 44 nations alliées se réunissent à l'hôtel Mount Washington à Bretton Woods, dans le New Hampshire. Dans cette salle, ils s'apprêtent à prendre une décision qui façonnera l'économie mondiale pour les 80 prochaines années. La Grande-Bretagne, superpuissance financière mondiale depuis plus de 2 siècles, est en faillite. Sa dette nationale a grimpé en flèche à 249% de son PIB. Après 2 guerres mondiales dévastatrices, l'empire qui régnait autrefois sur les mers est financièrement exsangue, et tous les participants en sont conscients. Mais avant de te révéler comment ce schéma historique se répète aujourd'hui sous nos yeux, j'ai besoin que tu participes à cette enquête planétaire. Prends quelques secondes pour m'écrire en commentaire d'où tu regardes cette vidéo, ta ville et l'heure qu'il est. Je veux mesurer la portée mondiale de cette révélation historique et voir jusqu'où s'étend notre réseau de consciences éveillées. Ils accomplissent alors un événement qui ne se produit que quelques fois par siècle. Ils transfèrent le statut de monnaie de réserve mondiale d'un empire à un autre, de la livre sterling au dollar américain. Mais il ne s'agissait pas d'un simple transfert financier. C'était la continuation d'un schéma qui se répète depuis plus de 5 siècles. Un cycle prévisible de croissance, d'apogée, de surextension et d'effondrement. Chaque monnaie de réserve mondiale a suivi ce même parcours. Et aujourd'hui, le dollar américain montre les mêmes signes avant-coureurs qui ont précédé chaque précédente chute. Pour comprendre ce qui nous attend, revenons en arrière. En 1450, le réal portugais devient la première véritable monnaie de réserve mondiale. Pendant environ 80 ans, le Portugal domine le commerce mondial. Ce n'était pas le fruit du hasard. Le Portugal avait révolutionné la navigation et le commerce international en traçant de nouvelles routes maritimes vers l'Afrique, l'Asie et les Amériques. Après la chute de Constantinople aux mains des Ottomans en 1453, les anciennes routes des épices étaient bloquées par des puissances hostiles. Le Portugal trouva la solution en contournant l'Afrique par la mer, ouvrant ainsi une nouvelle ère de découverte. Lisbonne devint le centre du commerce mondial. Le réal portugais était accepté sur tous les continents, de l'Europe à l'Asie. À son apogée, l'empire portugais s'étendait en Afrique, en Inde, en Malaisie, au Japon et même en Chine via Macao. Comme toujours, le succès conduisit aux excès. Maintenir des avant-postes militaires sur 4 continents vida les caisses du Portugal. La concurrence des Néerlandais, des Britanniques et des Français devint féroce. Une crise de succession royale dans les années 1580 déstabilisa le royaume. En 1580, le Portugal fut absorbé par l'Union ibérique espagnole. Le réal portugais avait régné sur le commerce mondial pendant 80 ans, puis disparu, remplacé par l'argent espagnol. L'ascension espagnole commença avec la découverte du gisement d'argent le plus riche du monde, la montagne de Potosí dans les Andes boliviennes, découverte en 1545. Elle produisit près de la moitié de l'argent mondial entre 1575 et 1635. Les Espagnols frappèrent leurs pièces de 8 à la menthe de Potosí, marquées de la lettre P. Ces pièces devinrent la première véritable monnaie mondiale. Le dollar espagnol devint la monnaie la plus stable et fiable du monde occidental du XVIe au XIXe siècle, servant même de monnaie légale aux États-Unis jusqu'en 1857. La domination espagnole dura environ 110 ans, des années 1530 aux années 1640. Mais le schéma familier réapparut, surendettement et dette écrasante. Charles Quint laissa à son fils Philippe II une montagne de dettes, 36 millions de ducats avec un déficit annuel d'1 million supplémentaire. Philippe II fit défaut sur la dette espagnole à 4 reprises, en 1557, 1560, 1575 et 1596. Le flux incessant d'argent du Nouveau Monde engendra une inflation massive. Les prix en Espagne quadruplèrent pendant son règne. L'offre d'argent diminua de moitié sous Philippe III.
l'économie espagnole s'effondra et la faillite survint à nouveau en 1607. En 1641, l'Union ibérique se désintégra et la domination monétaire de l'Espagne prit fin. Une nouvelle puissance financière émergeait, la République néerlandaise. Au XVIIe siècle, Amsterdam devint le premier centre bancaire mondial. Le florin néerlandais, soutenu par l'innovation et le commerce, émergea comme la monnaie de réserve de facto de l'Europe. La Banque d'Amsterdam introduisit des systèmes efficaces et fiables pour les paiements internationaux. Les marchands et investisseurs néerlandais, pionniers de la finance moderne, créèrent la première bourse mondiale, l'assurance maritime et de nouveaux instruments comme le crédit d'acceptation et les actions de sociétés cotées. De 1542 à 1720, pendant environ 78 ans, le florin néerlandais domina le commerce mondial, représentant plus d'un tiers de toutes les transactions internationales. Mais même les Néerlandais tombèrent dans le même piège. Excès de puissance militaire, particulièrement durant la quatrième guerre anglo-néerlandaise 1780-1784, qui ruina le pays. La Compagnie néerlandaise des Indes orientales s'effondra sous la pression de ses conflits avec les Britanniques. À la fin du XVIIIe siècle, la Grande-Bretagne s'éleva pour prendre sa place. La livre sterling, soutenue par la puissance industrielle et un vaste empire colonial, devint la monnaie de réserve mondiale suivante. Pendant plus de 2 siècles, des années 1720 à 1944, elle domina le commerce mondial plus longtemps qu'aucune autre monnaie dans l'histoire moderne. À l'apogée de la domination britannique, plus de 60% du commerce mondial était facturé en livres sterling. Londres était le centre mondial de l'assurance, des matières premières et des investissements. L'étalon or renforça encore la suprématie de la livre sterling et après la grande refonte monétaire de 1816, la monnaie britannique était considérée comme la plus stable sur Terre. En 1922, l'Empire britannique contrôlait 458 millions de personnes, un cinquième de la population mondiale et un quart de sa superficie terrestre. La puissance financière de la Grande-Bretagne semblait incassable. Puis vint le déclin familier. La Première Guerre mondiale fit exploser la dette nationale britannique, passant de 650 millions de livres en 1914 à plus de 7 milliards en 1919. La Seconde Guerre mondiale fut encore plus catastrophique. En 1945, la dette publique atteignit 270% du PIB. La Grande-Bretagne avait gagné la guerre, mais perdu sa couronne financière. Ce qui nous ramène à Bretton Woods en 1944. Plus de 700 délégués des 44 nations alliées se réunirent du 1er au 22 juillet pour reconstruire le système financier mondial. Leur accord créa le Fonds monétaire international, FMI, et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement, ce que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de Banque mondiale. Le système de Bretton Woods ancrait toutes les grandes monnaies au dollar américain et le dollar lui-même alors à 35 $ l'once. La transition de la livre sterling au dollar était désormais officielle. Pendant le quart de siècle suivant, le dollar américain régna en maître. Jusqu'en 1971, quand le président Richard Nixon suspendit la convertibilité du dollar en or. L'étalon or avait vécu, mais le dollar ne s'effondra pas. Il trouva au contraire un nouvel ancrage, le pétrole. Après la crise pétrolière de l'OPEP en 1973, les États-Unis conclurent un accord stratégique avec l'Arabie saoudite. En échange d'une protection militaire américaine, le pétrole saoudien serait vendu exclusivement en dollars. Dès 1975, tous les membres de l'OPEP avaient accepté d'en faire autant. Ainsi naquit le système du pétrodollar. Parce que chaque pays avait besoin de pétrole, tous les pays avaient besoin de dollars. Cette demande mondiale artificielle permit aux États-Unis d'accumuler des déficits massifs qui auraient écrasé la monnaie de toute autre nation. Pendant des décennies, la domination du dollar fut incontestée. À son apogée en 2000, plus de 70% des réserves de change mondiales étaient libellées en dollars.
Mais les chiffres évoluent. Début 2024, cette part était tombée à 57,8%. La part des investisseurs étrangers dans la dette américaine est passée de plus de 50% pendant la crise de 2008 à seulement 30% début 2025. La dédollarisation s'accélère. Les BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud, se sont élargis pour inclure l'Égypte, l'Éthiopie, l'Indonésie, l'Iran et les Émirats arabes unis. Ensemble, ils construisent des systèmes financiers, contournant complètement le dollar. En 2025, les 10 membres des BRICS et 13 pays partenaires développent le réseau BRICS-Bridge pour régler les transactions en monnaie numérique de banques centrales. Pendant ce temps, le bilan des États-Unis est sous tension. Au 6 mars 2025, la dette publique américaine atteignait 29 000 milliards de dollars, avec 7 400 milliards supplémentaires d'avoirs non gouvernementaux, un total de 36 400 milliards, représentant 124% du PIB. Et voici que le même schéma se répète. Le Portugal, l'Espagne, les Pays-Bas et la Grande-Bretagne ont tous suivi la même trajectoire, durant entre 78 et 220 ans, avec une moyenne d'environ 95 ans. Le dollar américain est monnaie de réserve depuis 81 ans, depuis Bretton Woods. Nous approchons du point de bascule historique. Toutes les monnaies de réserve passent par 4 étapes: ascension, pic, surextension et effondrement. Première étape, l'ascension. Une nation acquiert sa domination grâce à l'innovation, commerce, finance ou puissance militaire. Le Portugal maîtrisa la navigation mondiale, l'Espagne inonda le monde d'argent, les Néerlandais construisirent la finance moderne, la révolution industrielle britannique remodela le commerce mondial, et l'Amérique domina grâce à son industrie d'après-guerre. Deuxième étape, le pic. La monnaie de réserve devient presque universelle, utilisée dans plus de 60% des transactions mondiales. L'empire semble intouchable. Troisième étape, la surextension. Les fissures apparaissent. Coûts militaires massifs, dette galopante, baisse de productivité. Le Portugal s'étira sur 4 continents. L'Espagne fit défaut à multiples reprises. Les Néerlandais se ruinèrent en combattant les Britanniques. La dette britannique atteignit 270% du PIB après les guerres mondiales. Aujourd'hui, les États-Unis ont une dette publique de 124% du PIB et ont dépensé 8 000 milliards dans les seules guerres du Moyen-Orient. Quatrième étape, l'effondrement. La monnaie de réserve perd la confiance et le pouvoir se déplace ailleurs. Chaque empire a dû faire face à ce règlement de compte. Que nous réserve l'avenir? L'histoire offre des indices. Le Portugal ne retrouva jamais son influence après la conquête espagnole de 1580. L'Espagne, malgré l'immense richesse des Amériques, sombra dans des siècles de déclin. Les Pays-Bas restèrent prospères, mais furent réduits à une puissance régionale. Et la Grande-Bretagne, bien que toujours riche, vit son empire se dissoudre et sa domination mondiale s'estomper après 1945. Dans les années 1950, 55% des réserves mondiales étaient encore en livres sterling. En 2 décennies, cette part s'effondra. Le siècle britannique s'acheva et le siècle américain commença. Mais ces transitions ne se font pas du jour au lendemain. Le déclin britannique prit des décennies. Les États-Unis avaient déjà dépassé la Grande-Bretagne économiquement, bien avant que le dollar ne remplace la livre comme monnaie dominante. La même lente évolution pourrait se reproduire, cette fois avec la Chine, et le monde multipolaire émerge. La durée de vie moyenne de chaque monnaie de réserve est d'environ 95 ans. Le dollar américain existe depuis 81 ans. Les signes sont devenus trop familiers, part mondiale passant de 70% à 58%, demande étrangère en baisse pour les bons du trésor alternatif des BRICS, en hausse essoufflement des accords pétrodollars et présence militaire excessive avec 900 bases dans 130 pays. Le modèle qui a marqué 5 siècles d'histoire économique se répète. La question qui demeure est à quelle vitesse la transition se produira-t-elle? Sera-t-elle graduelle comme le lent déclin britannique ou soudaine comme l'effondrement néerlandais?
Un nouveau pouvoir émergera-t-il seul? Ou l'avenir sera-t-il multipolaire avec plusieurs monnaies de réserve partageant l'influence mondiale? L'histoire ne se répète pas parfaitement, mais elle rime. Et si la rime tient, nous approchons des derniers vers de la domination du dollar. Si cette analyse t'a éclairé, n'oublie pas d'aimer, de partager et de t'abonner à la chaîne. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui s'interroge sur la façon dont l'argent, le pouvoir et l'histoire semblent toujours suivre des cycles.